Bon, vous allez m'expliquer votre histoire comme si j'avais 6 ans, d'accord? Il n'y a aucun problème dans toute la rue, à l'exception d'une petite zone où on fait des travaux. Et il y a un énorme trou qui est très clairement signalé et barricadé, c'est ça? Vous décidez que vous devez traverser la rue à cet endroit et pas ailleurs. Vous tombez dans le trou et vous voulez poursuivre la ville pour négligence, c'est ça? C'est ça. J'ai des chances de gagner? Oui. Bien sûr, vous pouvez gagner. Super. Vous allez voir mon assistante, Anaïs. D'accord. Elle va vous faire remplir des formulaires. Et elle vous parlera de nos honoraires. Vous savez que chez nous, le client ne paye que s'il obtient des indemnités. Vous avez mal au dos, vous souffrez de courbatures, de nausées, de cauchemars. C'est drôle que vous parliez de ça. Justement, Anaïs va régler tout ça avec vous. Anaïs, tu t'occupes bien de Monsieur Finlay. Oui. Monsieur Beckett est Ah, là. merci beaucoup. Mais de rien. Merci infiniment. Venez. À une prochaine fois. Monsieur Beckett. Entrez, Monsieur Beckett. Content de vous revoir, maître. Président Tate, affaire Kendall. Non nocif. C'est ça. Ça va? Qu'est-ce que vous avez à la figure? J'ai le sida. Ah. Excusez-moi. Je peux m'asseoir? Oui. Merci. Oh! Vous venez d'avoir un bébé. Oui, j'ai une petite fille. C'est une fille, hein? Félicitations. Oui, oui, elle a une semaine. Ah, c'est chouette, les enfants. Merci, Beckett. C'est une grande joie pour moi. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai été flanqué à la porte par Wyatt Wheeler. Je veux poursuivre Charles Wheeler et ses associés pour licenciement abusif. Vous voulez attaquer Wyatt Wheeler, Ellerman, Tetlow et Brown? Je cherche un avocat pour me défendre. Continuez. J'aurais perdu une plainte qu'on devait déposer. Ça, c'est leur version. Vous voulez la mienne? Combien d'avocats êtes-vous allé voir avant de m'appeler? 9. Continuez. La nuit précédant la date limite, j'ai travaillé sur la plainte dans mon bureau. J'ai laissé un exemplaire bien en évidence. Le lendemain, la plainte avait disparu. Plus d'exemplaires. Et très curieusement, sur mon ordinateur, rien. Aucune trace de plainte. Par miracle, on a réussi à mettre la main sur un exemplaire à la dernière minute et la plainte fut enregistrée à temps. Mais le lendemain, j'étais sommé de comparaître devant le comité de direction qui m'attendait dans la salle de conférence. Ah, bonjour, Andy. Entrez. Voudriez-vous actionner les vitres? L'interrupteur, là. Bien. Merci. Venez, venez. Kenneth, Robert, Charles, Walter et Lydia. Merci d'être venu. C'est naturel. Andy, avant que nous ne commencions, je voudrais vous assurer que toutes les personnes assises à cette table sont vos amis. Je le sais, Charles. Plus que des amis. Une famille. Charles, je vous demande encore une fois de m'excuser pour l'incident malencontreux d'hier. Il y a eu comme un vent de panique dans la maison. C'était pas rien. Grâce à Dieu, on a retrouvé la plainte et il n'y a pas eu de dégâts. Cette fois-ci. Mais la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je vous le garantis. Oui, on dirait que quelque chose s'est emparé de vous ces derniers temps. Je ne sais pas, une espèce de confusion, de flou artistique. Et pas mal de gens vous trouvent un comportement caractériel. Ah oui. Qui dit ça? Moi. Excusez-moi. Est-ce que vous me virez? Je verrais plutôt les choses ainsi.
Votre avenir au sein de notre cabinet n'est plus du tout assuré. Et nous sommes d'avis qu'il serait injuste de vous garder alors que vos perspectives sont limitées. Voilà. Je ne veux pas avoir l'air de vous chasser, mais... Nous avons une réunion du comité. Excusez-moi, Charles. Avec tout le respect que je vous dois, ça ne tient pas debout. C'est totalement grotesque. Vous avez raison, Beckett. Vous n'êtes pas caractériel, la preuve. Restons courtois, Walter. Si vous n'aviez plus confiance en moi, pourquoi me donner l'affaire Highlight? Vous avez failli flanquer toute l'affaire par terre, nom d'un chien. Rien qu'à cause de ça, vous n'avez pas d'excuses. Ça aurait été une catastrophe pour nous. Ah. Donc, vous cachiez votre maladie. C'est vrai. Bon, expliquez-moi ça comme si j'avais 2 ans, parce qu'il y a un détail dans votre histoire que j'arrive pas à faire entrer dans ma cervelle. N'étiez-vous pas tenu de dire à votre employeur que vous aviez cette terrible et mortelle maladie infectieuse? La question n'est pas là. À partir du jour où ils m'ont engagé, jusqu'à mon renvoi, j'ai fourni à mes clients un travail rigoureux, efficace et dont ils me félicitaient. Si on ne m'avait pas renvoyé, c'est ce que je ferais encore aujourd'hui. Et ils ne veulent pas vous virer parce que vous avez le sida. Alors, malgré toutes vos qualités, ils vous font passer pour un incompétent, d'où le mystère du dossier perdu. C'est ça, votre version? Oui, on m'a tendu un piège. J'y crois pas une seconde. Votre attitude me déçoit. Il n'y a pas de quoi plaider. Il y a de quoi plaider. Si vous refusez pour raison personnelle... C'est tout à fait ça, je vous dis non. Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps. Monsieur Beckett. Je suis vraiment navré de ce qui vous arrive. Je trouve ça moche, vous savez. Bonne journée, monsieur Beckett. T'as vu ce type, mais qu'est-ce qu'il a? Anaïs, demande à Armbruster s'il peut me recevoir. Bureau de Joe Miller, Anaïs, en ligne. demande à Armbruster s'il peut me voir. Armbruster, mais quand? Cet après-midi. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, tout de suite, Anaïs. Oui, bureau de Joe Miller. D'accord.